Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Dieudonné Miafo. Je suis spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise depuis plus de 10 ans. Et donc, fort d'une dizaine d'années d'expérience, c'est naturellement que je partage mes connaissances sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner. Ce sera ta façon d'aider à faire grandir cette communauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit tous ces derniers temps. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Nous allons parler de ChatGPT. Si tu ne sais pas encore ce que c'est que ChatGPT, tu vas découvrir tous les détails dans cette vidéo. Et si tu connais déjà ChatGPT, tu as entendu parler, mais tu ne l'utilises pas encore, je vais te guider pas à pas pour créer ton compte et pour faire tes premiers prompts sur ChatGPT. Allez, c'est parti. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Ce qu'on va voir, c'est quoi ChatGPT. Nous allons voir également comment créer ton compte dès aujourd'hui sur ChatGPT et utiliser la version gratuite de ChatGPT. Donc, tu vas faire tes premiers pas. On va voir la différence entre les différentes versions de ChatGPT. En l'occurrence, la version 3.5 qui est gratuite, la version 4, ChatGPT Plus et la version DALL-E qui permet de faire encore plus de choses sur ChatGPT. Donc, à la fin de cette formation, tu seras capable d'interagir avec ChatGPT et tu pourras clairement expliquer à d'autres personnes ce que c'est que ChatGPT et quels sont les potentiels ChatGPT. Nous verrons également comment intégrer des plugins sur ChatGPT pour interagir avec d'autres applications. Et donc, sans plus tarder, je t'invite à commencer par créer un compte sur ChatGPT. Suis toutes ces étapes et tu pourras créer le compte avec moi. C'est parti. On va tout simplement prendre un navigateur. Donc, je prends tout simplement mon navigateur et je vais chercher ChatGPT. Donc, je cherche ChatGPT et je clique sur le premier lien que je trouve. Je clique, il y a à partir de cette fenêtre, tu as deux possibilités. Soit tu fais un login si tu as déjà un compte, soit tu cliques sur Sign Up si tu n'as pas encore de compte sur ChatGPT. Ce qui va nous intéresser, c'est Sign Up. Donc, tu cliques pour t'enregistrer. Et pour s'enregistrer, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est si tu as déjà un compte Gmail, tu cliques sur Continue with Google. Si tu as un compte Microsoft, tu cliques sur Continue with Microsoft. Si tu as un identifiant Apple, tu peux cliquer tout simplement sur Continue with Apple. On va partir du principe que vous n'avez rien de tout ça, ou alors vous avez ces comptes, mais vous souhaitez créer l'identifiant à partir d'une autre adresse email. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais tout simplement cliquer sur email adresse et je vais renseigner mon adresse dieudonné.miafo@, mon domaine miafo.net. Mettez votre adresse Yahoo, votre adresse Gmail. Mettez juste l'adresse que vous avez. Vous cliquez sur Continue et vous renseignez un mot de passe. Je vais donc renseigner mon mot de passe. Et faites bien attention parce que ChatGPT vous dit votre passe doit être de minimum 8 caractères. Donc, vous devez insérer au moins 8 caractères pour continuer. Vous cliquez sur Continuer et vous suivez les étapes. Donc là, on vient de créer notre compte sur ChatGPT. Il nous dit, nous avons envoyé un message sur l'adresse mail que vous avez renseignée. Donc moi, j'ai renseigné cette adresse mail. Je vais aller dans ma boîte mail pour voir si effectivement ChatGPT m'a envoyé un message. Et c'est le cas. Donc, voici ma boîte mail avec l'adresse que j'ai renseignée. Donc, OpenAI, c'est ChatGPT. Disons que c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Et donc, vous allez recevoir un mail de OpenAI. Vous cliquez sur ce mail et vous devez tout simplement vérifier votre adresse. Vous cliquez sur Verify Email Address. Donc, je viens de cliquer dessus. Et il me demande en ce moment de renseigner mon prénom et mon nom. Donc, c'est ce que
je renseigne mon prénom, je renseigne mon nom. La date de naissance, mettez votre date de naissance. Bon, je mets une date de naissance au hasard pour aller plus vite. Je mets 2000. Voilà. Je clique sur Continue. Il me demande un numéro de téléphone. Il a besoin d'un numéro de téléphone pour pouvoir m'envoyer le code de vérification. Donc, je vais renseigner un numéro de téléphone. Comme ça, il va m'envoyer un code de vérification. Je renseigne donc mon numéro de téléphone. Et je clique sur Send Code. Je viens de recevoir mon code. Donc, vous allez recevoir un code qui va provenir du même émetteur exactement comme c'était dans le cas de l'email. Donc, ça viendra toujours de OpenAI. J'ai reçu donc mon code. Je le renseigne. Voilà. Une fois que vous avez renseigné, vous n'avez même pas besoin de valider. Vous avez accès à ChatGPT. Et on va donc découvrir ensemble ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Donc, OK, let's go. Voilà, vous avez quelques messages de suggestions, ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Je clique sur OK, let's go. Donc, ici, vous avez deux versions. Vous avez la version GPT 3.5 et vous avez la version GPT 4. La version GPT 4, c'est une version payante. Et vous pouvez juste cliquer pour avoir des informations pour savoir combien ça coûte. Donc, si vous cliquez là sur Upgrade, il vous dit, vous avez une version gratuite. Ça ne vous coûte rien. Vous avez accès au modèle d'entraînement 3.5. Et si vous souhaitez passer à la version plus, c'est 20 $ par mois. Mais nous, dans le cadre de cette formation ou dans le cadre de ce tutoriel, nous n'avons pas besoin de la version payante. Donc, on va rester sur la version gratuite. Comment utiliser ChatGPT? Vous voyez à gauche, vous avez vos demandes, les différentes questions que vous allez poser à ChatGPT. Donc, à chaque fois que vous allez poser une question, vous aurez l'historique ici. Mais vous pouvez désactiver cet historique si vous ne souhaitez pas avoir d'historique. Il suffit de cliquer sur votre nom, vous cliquez sur Settings et vous allez désactiver si vous le souhaitez. Donc, vous avez Chat History and Training. Vous désactivez si vous le souhaitez. Désolé, j'ai été interrompu par un livreur Amazon. Bon, on reprend. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez la possibilité de désactiver cet historique. Vous avez d'autres fonctionnalités que nous allons voir plus tard. Désolé, je suis là, j'ai été interrompu par un livreur Amazon. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez la possibilité de désactiver l'historique de ChatGPT, l'historique des questions que vous posez à ChatGPT. Donc, pour faire simple, ChatGPT répond à vos questions. Donc, il a été entraîné pour répondre à vos questions. Pour l'utiliser, il suffit de lui poser une question. Donc, je vous ai dit qu'on allait apprendre ce que c'est que ChatGPT. On allait commencer par comprendre c'est quoi ChatGPT. Et je ne vous ai pas expliqué ce que ChatGPT. Juste parce que je voulais laisser ChatGPT vous dire qui il est. Donc, la première question que nous allons poser à ChatGPT, c'est de se présenter. Donc, on lui dit « Bonjour, ChatGPT. Peux-tu te présenter ?» Donc, on dit à ChatGPT de se présenter. Regardez la vitesse d'exécution. ChatGPT vous dit « Bien sûr, je serai ravi de me présenter. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis basé sur l'architecture GPT 3.5, ce qui signifie que j'ai été formé sur une vaste quantité de textes en plusieurs langues pour comprendre et générer du texte de manière cohérente. Mon objectif principal est d'assister et d'informer en répondant à une grande variété de questions et en fournissant des informations sur divers sujets. N'hésitez pas à me poser des questions ou à solliciter mon aide pour
tout ce dont vous avez besoin. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Voilà ChatGPT. ChatGPT donc, vous comprenez, c'est un modèle de langage développé par OpenAI. Et GPT, ça signifie quoi? Generative Pre-trained Transformer. C'est pour ça qu'on parle de GPT. Et Chat, donc c'est un modèle conversationnel. Vous pouvez discuter avec ChatGPT exactement comme si vous discutiez avec une personne en face de vous. Donc, vous pouvez lui poser tout genre de questions. Il répond à vos questions. Donc, ça, c'est super intéressant. Que vous soyez des travailleurs, vous soyez des étudiants, je vous invite fortement à comprendre comment ChatGPT fonctionne. Vous pouvez écrire vos mémoires avec ChatGPT. Je ne dis pas d'aller faire copier-coller. Vous devez comprendre quand vous avez compris un certain principe, vous pouvez tout faire avec ChatGPT. Revenons sur les étudiants. Vous êtes étudiant, vous souhaitez apprendre un nouveau langage de programmation. Vous pouvez vous servir de ChatGPT pour apprendre ce langage de programmation. Admettons, je suis étudiant. Je souhaite apprendre du HTML et le CSS. Je n'y connais rien. Je vais donc dire à ChatGPT, bon, écoute ChatGPT, je suis étudiant et je souhaite apprendre le langage HTML et CSS. Que me suggères-tu pour débuter? Donc, écoutez ce que ChatGPT va vous dire. Déjà, remarquez toujours la vitesse avec laquelle ChatGPT répond. Donc, il vous suggère un certain nombre de choses. Il commence par vous dire, ok, c'est génial que vous souhaitiez apprendre HTML et le CSS. Ce sont des langages de base essentiels pour la création de sites web. Voici quelques étapes pour vous aider à débuter. Comprendre les bases. Donc, il dit comprendre les bases du HTML. La documentation et les tutoriels. Consulter les ressources en ligne. Les éditeurs de texte, il vous propose les éditeurs de texte gratuits. Visual Studio, Sublime Text, Notepad. Et il commence par vous donner quelques éléments du HTML. Il dit, une fois que vous avez commencé par le HTML, passez à CSS et pratiquez. Donc, on veut aller, nous on souhaite aller plus loin. On lui dit, ok, on sait que généralement pour tous les langages de programmation, on commence par Hello World. Je dis à ChatGPT, est-ce que tu peux me fournir le code Hello World. Hello World HTML. Donc, ChatGPT vous fournit le code. Je lui dis, ok, c'est très bien. Bon, est-ce que tu peux commenter ce code? Commenter pour un débutant, parce que je te dis, je suis débutant, je n'y connais rien. ChatGPT, regardez comment la magie s'opère. ChatGPT me fournit le code. Allez, déjà, on va aller exécuter ce code. Donc, allons exécuter ce code, juste pour vous montrer comment ChatGPT fonctionne. Donc, on va aller sur Code Beautiful. C'est un éditeur en ligne qui vous permet de visualiser directement votre code HTML. Et on prend notre code. On était là, donc je fais copier. Donc, je reviens là, je copie mon code et je le balance là. C'est juste notre Hello World. On ne veut pas plus. Donc, voilà Hello World. Maintenant, on va aller plus loin avec ChatGPT.
on va aller plus loin. On va aller vraiment loin. Donc, je lui dis donc, OK, c'est très bien. Regardez bien. Est-ce que tu peux me proposer un sommaire pour une formation HTML, CSS. Donc, en procédant ainsi, vous pouvez créer votre propre formation en n'importe quel langage de programmation. Donc, il me propose un sommaire complet, mais vraiment complet. Module 1, introduction à HTML et CSS. Module 2, les bases d'HTML. Module 3, les bases de CSS. Mise en page avec CSS. Navigation et menu. Réponse, vous voyez, c'est un site complet. On va aller plus loin. On va dire à ChatGPT, bon, je souhaite, est-ce que... On dit à ChatGPT, OK, lorsque vous donnez des instructions à ChatGPT, donnez-lui toutes les informations sur ce que vous attendez. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il me construise une page web avec un menu principal en haut et un menu secondaire à gauche avec au milieu le menu, avec au milieu le contenu principal. Donc, comment je dis ça à ChatGPT? Déjà, je vais dire à ChatGPT que mets-toi dans la peau d'un développeur web. Disons que tu es un expert développeur web. Et peux-tu me construire un site avec un menu principal avec, disons, avec 6 menus avec 6 onglets, un menu principal, en haut et des sous-menus sur la barre de gauche. Il faut utiliser des CSS pour le formatage de la page. Donc, je donne cette instruction à ChatGPT. Regardez comment il est rapide. Je lui précise pour le formatage, utilise le CSS. Donc, qu'est-ce que ChatGPT fait? Il m'a déjà sorti ma page. Regardez comment il est rapide. Donc, il m'a sorti le code HTML et le CSS correspondant. Bon, on va les tester pour voir à quoi tout ça rime. Donc, je copie mon HTML là. Vous pouvez cliquer tout simplement copie code. Vous copiez votre HTML. Donc, ça, c'est mon HTML. Vous allez peut-être me dire que c'est moche. C'est normal. Je n'ai pas intégré le CSS. Et donc, voici le CSS. Copier. Et je dois introduire le CSS. Pour introduire le CSS, c'est dans Add Style. Style. Très bien. Donc, là, je mets mon CSS. Observez la magie s'opérer. Vous voyez? Donc, voilà exactement ce que j'ai demandé à ChatGPT. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais demandé 6 ou 5. 6, 5. Je sais plus. On va les vérifier. 6 onglets. Bon. Il m'a produit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, regardez. J'avais dit à ChatGPT que je voulais 6 onglets en menu principal. Et là, il m'en a fourni 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en a fourni 5. Bah, je vais lui dire. Donc, regardez la conversation avec ChatGPT. Je lui dis, j'avais demandé 6 onglets. Je me fâche, je m'énerve. Je dis, mais ChatGPT, attention, je t'ai demandé 6 onglets. Et qu'est-ce que ChatGPT fait? Il dit, je m'excuse pour la confusion.
voici un HTML. Voici un exemple de code HTML et CSS pour un site avec 6 onglets. ChatGPT qui s'excuse. ChatGPT, il s'excuse. Et pourtant, il est en train de me faire un travail gratuitement. Bon, donc, on recommence. C'est juste pour vous montrer à quel niveau l'outil est puissant. À quel niveau l'outil est puissant. Pourquoi vous devez l'utiliser. Donc, là, rebelote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui. Oui. Donc, c'est pour vous montrer la puissance de l'outil. Maintenant, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à ChatGPT. Je dis bien toutes les questions que vous voulez. Et maintenant, là, vous avez découvert la version gratuite de ChatGPT. Imaginez donc ce que vous avez découvert la version gratuite de ChatGPT. Imaginez donc ce que la version payante peut faire. Imaginez ce que la version payante peut faire. Donc, la seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est que vous avez la possibilité de mettre directement en avance des instructions. Ici, vous allez souvent entendre parler de custom instructions. Ce sont des instructions personnalisées. Les instructions personnalisées peuvent être des rôles. Si vous travaillez par exemple dans la communication, vous êtes community manager, vous dites à ChatGPT, mets-toi dans la peau d'un community manager. Comme ça, à chaque fois que ChatGPT va répondre à vos questions, il va se mettre dans la peau d'un community manager. Donc ici, vous pouvez ajouter des instructions personnalisées. Une fois que c'est dit, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec ChatGPT? Si vous êtes community manager et vous publiez régulièrement sur LinkedIn, vous allez dire à ChatGPT par exemple, sur une semaine, vous dites, OK, en tant que, il faut toujours donner des instructions à ChatGPT, lui donner un rôle. Donc là, je dis à ChatGPT, en tant que expert en community manager, est-ce que tu peux me proposer 10 idées de contenu pour LinkedIn. Voilà. Il faut quand même lui dire dans les sujets sur lesquels il va travailler. C'est-à-dire, vous voulez faire des publications dans quel domaine? Proposez-lui quand même un domaine. Donc, je lui dis 10 idées de contenu pour LinkedIn sur... On va prendre quel sujet? Sur la sécurité informatique, par exemple. Allez, sécurité informatique. Donc, on lui dit 10 idées de contenu. Voilà 10 idées pour vos posts LinkedIn si vous travaillez dans la sécurité informatique. LinkedIn m'a déjà proposé 10 idées. On peut aller plus loin. Regardez la magie. Je lui dis, est-ce que tu peux proposer sous forme de tableau? Je vais plus loin. Je dis, ben oui, c'est très bien, mais moi je veux un tableau. Et regardez comment ChatGPT me construit mon tableau. Idée de contenu. Donc, sécurité informatique. Publier un conseil de sécurité chaque semaine. Études de cas. Interview d'experts. Infographie éducative. Partage des ressources. Histoire de réussite. Peu importe votre domaine, vous pouvez utiliser ChatGPT pour aller plus vite. Mais vraiment, ChatGPT vous permet d'aller plus vite. Bon, je parle de ChatGPT, on pourrait croire que ce contenu est sponsorisé. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est parce que j'aime bien parler des évolutions, de ce qui avance. Et je vous encourage à embrasser ChatGPT pour ne pas rester en arrière. Il ne faut pas être réfractaire à l'évolution. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer 2 ou 3 choses supplémentaires sur ChatGPT 4, la version
payante. Et vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Donc, je vais me déconnecter de ce compte parce que sur ce compte, évidemment, on vient de le créer. Il n'y a pas la version payante. Et je vais prendre un autre compte sur lequel j'ai une version payante et je vais vous montrer 2 ou 3 choses. Donc là, je suis sur un compte payant. Vous voyez déjà la différence. Vous avez ChatGPT Plus et ici, vous avez ChatGPT 4 qui est activé. Et vous avez donc la possibilité d'ajouter des plugins à ChatGPT 4. Et lorsque vous cliquez ici, ChatGPT vous dit utilisez des photos pour choisir une tenue ou analyser des documents complexes. Maintenant, avec la version GPT 4, vous avez la possibilité de donner des images à ChatGPT pour l'analyse. Vous pouvez faire une photo, vous demandez à ChatGPT ce qu'il en pense. Et il y en a qui sont allés vraiment très loin. Vous ouvrez votre frigo, votre réfrigérateur, vous prenez une photo, vous donnez à ChatGPT, vous lui dites de vous proposer un menu pour la semaine, de vous proposer des menus pour la semaine. Donc, ChatGPT va analyser votre réfrigérateur, va consulter les aliments que vous avez à l'intérieur et en fonction de ces aliments et de son analyse, va vous proposer des menus. Et ça vous fait gagner un temps énorme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de gagner en temps. Donc, vous avez ChatGPT 4. Vous avez la possibilité d'ajouter des plugins. Donc, vous cliquez, vous voyez, vous pouvez ajouter des plugins. Il vous suffit d'avoir la version 4. Ce que je voulais vous montrer en plus, c'est DALL-E. Donc, au niveau des plugins, qu'est-ce que je vais vous montrer sur les plugins? Pour ce qui est des plugins, si vous souhaitez ajouter des nouveaux plugins, donc si vous voulez ajouter des nouveaux plugins, vous sélectionnez, voilà, vous sélectionnez là, vous venez ici. Pour le moment, il dit aucun plugin sélectionné. C'est parce que je n'ai pas sélectionné de plugin. J'en ai déjà ajouté, mais je n'ai pas sélectionné lequel je vais utiliser. Vous venez sur Plugin Store. Une fois que vous êtes ici, vous sélectionnez un plugin qui vous intéresse et vous l'installez. Donc, si je clique par exemple, il y a des plugins que vous pouvez installer directement. Si je clique là par exemple, voilà, installation en cours. Il m'a installé ce plugin et je vais le voir ici. CodePath. Vous voyez, vous avez d'autres plugins comme Canva, As Your PDF, ça c'est pour les PDF, Ambition. Ce plugin, le plugin WebPilot, Browse Data Shadowrite, Ambition. Alors, il y en a qui trouvent le travail avec Ambition. Donc, on va tester Ambition. Est-ce que... Donc, bon, on va arrêter de dire est-ce que... Attendez. Je regarde si j'ai bien sélectionné le plugin Ambition. Propose-moi... Non, montre-moi, ce sera plus rapide. Montre-moi les posts. Montre-moi les recherches de posts disponibles à Paris dans la cybersécurité. Bon, on lui demande d'utiliser Ambition pour nous montrer les postes disponibles dans la cybersécurité. En fait, lui, il comprend la question et il sait exactement quel plugin il va utiliser. Si vous testez la même chose avec la version 3, ça ne va pas marcher parce qu'il va vous dire qu'il n'a pas accès à Internet. Donc, regardez comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour chercher le travail, pour chercher et trouver le travail. Donc là, il nous propose directement une liste d'offres disponibles, parce que je lui ai dit à Paris, disponibles en Île-de-France. Et là, c'est pas des vieilles offres, quoi. Là, c'est quelque chose de récent. Donc, il suffit de cliquer sur le lien pour aller postuler. Bon, sur ChatGPT, vous n'allez pas postuler directement. Vous voyez, et il vous sort carrément des images. Si l'un de ces posts vous intéresse, je vous recommande de cliquer sur le lien associé pour obtenir plus d'informations. Voilà. Donc,
Je refais une autre recherche. Je fais une autre recherche. Je lui dis, montre-moi les offres d'emploi d'architecte SI à Nantes. Les offres d'emploi d'architecte SI à Nantes. ChatGPT comprend la question, sait qu'il va utiliser le plugin Ambition et commence sa recherche. Donc, il va aller sur Internet, va regarder les offres d'emploi dans le domaine de l'architecture qui sont disponibles en Nantes, va récupérer les offres et me les présenter. À la fin, il me dit, s'il y a une offre qui vous intéresse, je vous invite à faire ci, à faire ça. Voilà. Donc, ça, ce sont les nouveautés de ChatGPT. Après, je vais vous montrer une autre nouveauté de ChatGPT et vous allez trouver ça encore plus bluffant. Donc, à chaque fois, ChatGPT nous sort des choses de malade, mais vraiment les choses de malade. Donc, on va cliquer sur l'une de ces offres. Voilà, pour bien vérifier qu'il ne s'agit pas des offres qui datent de plusieurs années. Donc, on a, par exemple, Orange Business Service qui recherche un architecte SI à Nantes. Donc, je clique sur l'offre que m'a proposé ChatGPT. Et on va voir exactement à quoi ressemble cette offre. Et déjà de combien de temps ça date. Donc, une fois que vous cliquez sur l'offre, vous atterrissez sur Ambition. Ambition vous dit ceci. Je peux vous aider à trouver des opportunités d'emploi. Quel est le genre de travail que vous recherchez? Là, Ambition veut vous aider encore plus. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est directement intégrer votre CV sur Ambition pour que les offres d'emploi qui vous sont proposées soient au plus proche de votre CV, de ce que vous recherchez. Bon, si on n'a pas envie d'insérer son CV directement sur Ambition, on peut aller consulter l'offre. Donc, je clique sur Continuer vers le travail. J'ai cliqué. Je pense... Donc, il me demande si je ne suis pas un robot. Un robot qui vous demande si vous n'êtes pas un robot. C'est pas mal, ça. Et donc, j'atterris directement sur la page de l'offre. Sur la page de l'offre. Voilà. Et donc, vous avez directement la page de l'offre, voire plus. Vous pouvez postuler. Bon, c'est sur le site de talent.com. Vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler. Donc, ça, c'est l'une des nouveautés de ChatGPT. La possibilité d'intégrer des plugins dans ChatGPT pour pouvoir faire plus. Déjà, avec ChatGPT, on fait plus. Mais avec les plugins, c'est encore incroyable. Mais vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le potentiel de ChatGPT. Mais c'est incroyable. Avant d'arriver à la dernière nouveauté de ChatGPT, je vais vous montrer une chose. Vous n'avez pas de CV, ChatGPT fait votre CV. Comment? Je vous montre ça tout de suite. Revenons sur ChatGPT. Revenons sur ChatGPT pour continuer de voir des miracles. Donc, pour ce que je vais vous montrer maintenant, on n'a pas besoin de la version payante. Donc, je rebascule sur la version gratuite, la version que vous avez. Je rebascule sur le code, sur le compte, que nous avons créé aujourd'hui. Donc, je suis revenu sur le compte que nous avons créé aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment vous pouvez créer gratuitement votre CV en quelques secondes. Mais vraiment quelques secondes. Donc, d'abord, je dis à ChatGPT que j'ai besoin d'un CV, quoi. Je veux postuler, mais il me faut un CV. Et donc, voilà l'astuce pour générer votre CV en quelques secondes. Disons que je suis développeur web. Désolé pour ceux qui ne sont pas de l'informatique. Mais vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, on va faire plus simple. Changeons, ne parlons plus de l'informatique. Disons que je suis expert comptable.
je suis expert comptable. J'ai dit donc à ChatGPT, peux-tu me générer... Donc, je lui dis d'abord que je suis expert comptable. Je suis expert comptable. Je viens de passer mon diplôme. Et j'ai... Bon, si j'écris, il va mieux comprendre. Je viens de passer mon diplôme d'expert comptable. Je viens de passer mon diplôme d'expert comptable et j'ai eu à faire deux stages en entreprise. Peux-tu me générer un CV sous format latex? Vous allez comprendre pourquoi je lui demande le format latex. Un CV sous format latex. Voilà. Donc, là, il le fait assez rapidement. Bon, j'ai oublié de lui dire qui j'étais. Je vais recommencer. Je m'appelle Dieudonné Miafo. Peux-tu régénérer le CV? Bien sûr, bon, ChatGPT, il ne se prend pas la tête, il ne s'énerve pas. Quand il faut demander pardon, il vous dit pardon. Bon, regardez une autre chose. Donc, je n'ai pas donné mon adresse mail à ChatGPT, mais je vais lui donner maintenant et je ne lui pose plus de questions. Regardez comment il sera assez intelligent pour comprendre exactement ce que je veux. J'ai dit Dieudonné Miafo. Bon, je lui donne juste mon adresse email. Il est assez intelligent. Il comprend que je veux qu'il remplace dans le code qu'il a généré l'adresse qu'il avait mis par mon adresse mail. Donc, là, mon CV est généré sous format LaTeX et je vais vous montrer un autre outil que vous allez utiliser pour avoir le CV en version finale. Donc, je copie le code et je vais sur un autre outil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, cet outil, c'est Overleaf pour ceux qui le connaissent. Donc, je copie mon code pour aller le coller sur Overleaf. Donc, quand j'arrive sur Overleaf, bon, je ne vais pas vous montrer comment Overleaf fonctionne aujourd'hui, mais c'est un outil qui vous permet de générer facilement des documents avec du code LaTeX. Donc, je clique sur Nouveau projet, projet vide. Je lui donne le nom CV ChatGPT. Je clique sur Create. Donc, il cherche mon document qui sera un document vide. Donc, je remplace tout ce contenu par ce que ChatGPT m'a donné et je lui demande de compiler. Donc, je clique sur Compiler. Et regardez là. Regardez mon CV. En quelques secondes, j'ai un CV. Tout ce qui me reste à faire, c'est de remplacer le texte par défaut que ChatGPT a renseigné. Mais c'est formidable, quoi. Et si vous avez toutes les informations, vous pouvez les donner en avance à ChatGPT qui va vous construire votre CV parfait. Votre CV parfait. Comment ne pas adopter ChatGPT? Comment ne pas adopter ChatGPT? Donc, il vous donne votre CV avec certaines informations déjà par défaut. Donc, il dit votre formation, c'est ça. Diplôme d'expertise comptable. Bon, nom de l'école, vous devez renseigner. Je lui ai dit que j'avais déjà fait 2 stages. Donc, il m'a ajouté mes stages là. Expérience, cabinet d'expertise, il faut remplacer. Il faut bien évidemment juste remplacer les informations que ChatGPT a mis par défaut. Et vous avez votre CV. Donc, le formatage est déjà là.
résumé professionnel, éducation, expérience, compétences, langue, centre d'intérêt et des références. Et vous avez un CV complet. La dernière chose que je voulais vous montrer sur ChatGPT. Et là, je rebascule sur la version payante. Mais avant, je vous montre comment on télécharge le CV pour l'avoir finalement au format PDF. Donc, une fois que vous avez complété toutes vos informations là, une fois que vous avez complété toutes les informations, vous cliquez tout simplement sur télécharger, download PDF. Vous téléchargez votre CV au format portable PDF et vous avez un CV complet. Maintenant, je bascule sur la version payante de ChatGPT pour vous montrer la toute dernière chose et vous allez encore bluffer 1000 fois. Donc, ici, on était sur ChatGPT, la version payante. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est comment générer des images avec ChatGPT. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est la version DALL-E 3 de ChatGPT. Donc ici, je vais sur GPT-4. Je sélectionne DALL-E. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque vous avez la version payante, vous pouvez toujours utiliser la version gratuite. Vous pouvez toujours utiliser la version gratuite. Vous me demanderez pourquoi. Parce que, bon, il y a quand même des limitations sur la version 4. Il y a un certain nombre de requêtes que vous pouvez faire sur un certain nombre d'heures. Et donc, si vous dépassez, si vous êtes une personne, si vous avez tout automatisé et que vous utilisez des API pour faire de nombreux appels, pour des appels qui ne nécessitent pas des plugins et qui ne nécessitent pas la V4, vous pouvez utiliser tout simplement la version 3 pour ne pas péter votre plafond. Voilà. Donc, pour la dernière chose que je voulais vous montrer, on y arrive. Vous cliquez sur ChatGPT 4, je vais y arriver. Vous sélectionnez DALL-E 3. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné DALL-E 3, vous demandez à GPT ce que vous voulez qu'il génère comme image. Je lui demande une chose simple. Donc, montre-moi un enseignant de data science en classe avec des élèves. Bon, on demande une chose simple, mais vous pouvez demander des choses plus compliquées. Donc, je lui dis un enseignant de data science en classe avec des élèves. Donc, DALL-E 3 entre en action et il est en train de me créer des images. Donc, par défaut, 4 images seront générées et vous aurez la possibilité de les customiser. Donc, en fonction des échanges, vous pouvez demander à ChatGPT /DALL-E 3 de vous affiner certaines informations. Vous voyez ça? Donc, pour ceux qui produisent du contenu, c'est extraordinaire, quoi. Si vous produisez du contenu sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, vous devez utiliser ChatGPT qui va vous aider de ouf, quoi. Donc, vous avez vos images qui sont générées et si vous n'êtes pas content, vous pouvez demander à ChatGPT de vous modifier un certain nombre de choses. Moi, je trouve ça bluffant, mais vraiment bluffant. Vous pouvez lui demander, par exemple, que les images soient plus réalistes, plus humaines, et il va vous faire le travail. Donc, ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ChatGPT. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Les nouveautés sur ChatGPT, c'est
tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle chose qui arrive. Et donc, restez à l'affût de l'information. Ne restez pas à l'écart. Ne restez pas à la station de l'arrêt où le bus ne va jamais passer. Prenez le train en marche maintenant. Ça va vous aider. Ça ne peut que vous aider. Ça ne peut que vous aider. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi toi, ce que tu penses de ChatGPT. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour donner un coup de pouce à cette vidéo pour que la communauté grandisse. Et n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. C'est Dieudonné Miafo. À très bientôt. Arrivederci.